Quel élément d'inspiration que pâturait quelqu'un qui vous écoute après cette sagesse et beaucoup d'expérience acquise? Nous avions organisé cette activité pas dans le sens du business, mais plutôt c'était dans le sens de promouvoir, encourager, susciter, inviter ceux-là qui sont déjà qui s'ingèrent déjà dans les développements, de faire plus mieux. Comment faire pour rentabiliser de telles initiatives? C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, vous savez, ça, c'est pas comme les awards que nous avions toujours constaté. Bonjour, chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, je suis là avec un confrère que je vais devoir vous présenter tout de suite. Et il est promoteur d'un événement 50 personnalités les plus influentes de la ville d'Ouvira. Alors, c'est un événement qui, depuis le départ, est géant. Alors, ça n'a pas été facile. Il a été dès le début à la fin. Il a organisé cela avec bien évidemment d'autres appuis de la part de confrères et autre chose. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comprendre beaucoup plus l'initiative, l'esprit derrière l'initiative et le courage, le process et la rentabilité également par rapport à cet événement et même pas cet événement, d'autres événements qui peuvent résulter et dans le but de vous encourager, vous qui regardez la vidéo pour savoir comment vous pouvez connecter les informations et ressortir avec quelque chose de merveilleux. Alors, j'ai commencé par vous présenter, mais bonjour Alvin. Bonjour, confrère. Vous pouvez vous présenter alors et parler de vous-même. Merci beaucoup. Je suis Olivier Ramazani Alvin Bassoubi, pour ceux-là qui ne me connaissent pas. À Ouvira ville, tout comme Ouvira territoire, je suis plus connu parce que grâce à ma profession, je suis journaliste de profession ou de formation et de carrière. En même temps, je suis directeur d'une agence de communication et médias qu'on appelle News Home Magazine. Je sais bien que beaucoup de vos téléspectateurs nous lisent et ils sont parmi notre auditoire et ils nous connaissent mieux au nom de l'agence. À part ça, je suis aussi présentateur des émissions sociopolitiques à la télévision Ouvira News TV. Je travaille aussi comme correspondant des médias, de plusieurs médias écrits en ligne de partout ailleurs dans le monde. Voilà, et en quelques lignes, je peux m'arrêter par là parce que les CV est si vaste. Justement. Alors, Alvin, moi, ce qui m'intéresse, et ça, c'est vraiment personnellement, j'ai beaucoup été marqué par la tournure de l'événement et ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi, bien évidemment, malgré tout, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui vous a amené à penser à ça. Est-ce que ça vient de vous? Comment êtes-vous arrivé à ça? Parce que quand on parle de 50 personnalités les plus influentes, il y a de la logistique derrière, il y a du process, il y a les contacts de ces gens, il y a l'évaluation, les enquêtes, les sondages et tout ça. Mais c'est très grand pour un jeune comme vous êtes. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ça et comment êtes-vous arrivé là? En fait, j'apprécie beaucoup cette question. C'est vraiment une question d'attrape-pénigo, mais elle est vraiment maîtresse pour moi. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas vraiment été facile parce que les sondages, je vais commencer par les sondages. Les analyses ou sondages avaient commencé pour nous apporter les résultats que nous avions rendus publics aujourd'hui devant des personnes que vous aviez vues. Les sondages avaient commencé depuis le mois de septembre 2022.
Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars. Si vous comptabilisez bien avec moi, vous verrez que c'est au moins une affaire de 6 mois. C'est-à-dire les journalistes de tous les médias d'Ouvira, je dis tous les médias, c'est-à-dire y incorporer le média de la presse écrite en ligne, le média audiovisuel et consorts. Tous les journalistes d'Ouvira, tous les médias d'Ouvira, s'étaient ingérés dans les sondages 6 mois déjà, et ils nous ont donné les résultats que nous avions rendus publics aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, comme je l'ai dit. Ouais. C'est vrai, du côté de la logistique, il y avait eu des défis majeurs, mais que nous avions essayé un peu de surmonter. De maîtriser. Parce qu'on avait d'abord étudié les faisabilités au départ. Ouais. C'est-à-dire, si aujourd'hui l'événement 50 personnalités les plus influentes d'Ouvira a eu lieu, c'est après une étude longue de faisabilité. Ouais. Voilà. Nous avions organisé cette activité pas dans le sens du business, mais plutôt c'était dans le sens de promouvoir, encourager, susciter, inviter ceux-là qui sont déjà qui s'ingèrent déjà dans les développements, de faire plus mieux. Et ceux-là qui traînent le pas, à contribuer pour le développement, qui se jettent aussi dans les vifs. Oui. Voilà la grande raison. Certainement, un tel événement est coûteux, je l'ai dit encore, mais doit faire tout son possible en fait d'éviter la manipulation, les injonctions. C'est ainsi que nous l'avions fait ainsi pour des raisons de ne pas être manipulés. Ouais. Les moyens que nous avions réunis, ce sont nos propres moyens. Vous avez vu sur notre visibilité, il n'y a pas là où on écrit sponsor officiel. Oui, nulle part on a dit c'est elle qui a soutenu. On a remercié les personnes physiques comme morales. Notre média, notre agence a des bienfaiteurs. Nous, personnellement, nous avons une structure humanitaire et qui a des financements. Alors, la dite structure a quand même appuyé, les projets. Quels sont les 2 ou 3 grands défis que vous avez vraiment rencontrés personnellement? Parce que je me focalise sur vous. Pour moi, en fait, ça tient, c'est-à-dire tout se détruit par les leaders, tout se construit par les leaders. Alors, si un tel événement il y est, je vous regarde et nos amis vous regardent. Quels sont les défis personnellement auxquels vous avez été heurté? Je viens d'entendre, vous avez trop combattu la question des injonctions, de des tout ça. manipulations, voilà. Des demandes d'offres, des demandes auprès des personnalités politiques. Ouais. Ça fait partie alors. Non, on a évité tout ça pourvu que l'initiative ne soit pas manipulée. Oui. Nous avions fait vraiment face à beaucoup de défis. Oui. D'abord, les plus grands défis étaient liés aux moyens financiers. Oui. Ça, je ne cesserai de le dire. Oui. Les plus grands défis étaient liés aux moyens financiers. Ça n'a pas été facile. Là où on n'a pas de soutien et qu'on réalise une telle activité, ça n'a pas été facile. Mais grâce à l'organisation CIF-JDH, c'est une organisation humanitaire de notre agence des presse et médias, on a décanté les défis. Ouais. Il y a aussi d'autres organisations que je ne manquerai pas de dire, des organisations en caractère humanitaire qui nous ont appuyés. Mais à part les défis liés à la finance, nous avions fait aussi face à un défi plus grand. C'était les défis par rapport à l'analyse et sondage d'opinion. Okay. C'est vrai, pour descendre sur le terrain pendant 6 mois, les journalistes ont peiné. Et c'était les moyens qu'on mettait toujours en place. Parfois, on s'est retrouvé devant la population, c'est parce que c'est la population qui nous proposait. La population ne va pas nous accepter, la population va nous traiter de tous les mots et va nous décourager. Mais on se disait, ben écoute, nous allons toujours progresser. Et c'est vrai, on a progressé et jusqu'à obtenir le résultat que voici. Voilà, c'est vraiment une très bonne chose. Une autre chose peut-être que j'aimerais comprendre avant d'aller en tout cas sur la question essentielle peut-être pour la fin.
j'aimerais comprendre quand vous voyez Ouvira, vous voyez la jeunesse, vous voyez les jeunes qui sont, pour mon cas, l'objectif. On veut l'inspirer, on veut vraiment encourager notre jeunesse à se réveiller, à faire des choses. Et en organisant un tel événement, je veux savoir s'il y a un impact entre les soucis de, parce que vous avez parlé bien évidemment des soucis de voir les gens s'impliquer dans le dans la développement voilà. et particulièrement la jeunesse et le fait d'entreprendre. Est-ce que vous encourageriez d'autres jeunes à organiser un événement comme celui-ci, peut-être dans d'autres domaines ou d'une autre manière? Ou alors, que diriez-vous par rapport aux initiatives, par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un moyen de rentabiliser ça d'après votre expérience? Rentabiliser, je ne vais pas dire tout simplement la finance, je vais dire si ça peut être un moyen de bâtir quelque chose. Quel élément d'inspiration que peut tirer quelqu'un qui vous écoute après cette sagesse et beaucoup d'expérience acquise? Oui, oui, merci beaucoup. Bon, vous savez, nous sommes dans une agglomération déjà évoluée, avancée. Mm. Nous ne pouvons pas intercaler celui qui a l'ambition de faire comme nous. Ouais. Nous ne pouvons pas lui intercaler, Mm. mais au moins, nous devons lui dire que ce n'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. C'est vrai, la jeunesse se donne. Et avec de telles initiatives, ça montre déjà que les jeunes s'impliquent déjà dans le développement. Ouais. Euh, comment faire pour rentabiliser de telles initiatives? C'est vrai, c'est pas facile. Mm. C'est pas facile parce que, vous savez, ça, c'est pas comme les awards que nous avions toujours constaté. Ouais. Quand on fait, on organise pour les artistes, c'est-à-dire les domaines qui peuvent donner des livres facilement. Mm. Quand on organise, par exemple, avec les artistes et musiciens, c'est-à-dire les artistes viendront, ils vont prester et les gens vont payer l'entrée. Vous voyez? Mais nous, maintenant, nous faisons ça. Ce sont les journalistes qui le font, mais on n'a pas, on ne fait pas payer parce que vous n'allez pas faire, vous n'allez pas faire payer aux gens. Et pourtant, les artistes ne vont pas prester. Ouais. Ils viennent que recevoir le mérite, la ça, récompense et consorts. Alors, si vous organisez, disant que vous allez faire payer l'entrée, c'est-à-dire vous n'aurez personne. Alors, les gens qui peuvent vouloir s'impliquer dans cette affaire, ils doivent comprendre que, c'est-à-dire ils ont des moyens d'abord, ils ont des moyens de bord au départ, parce que c'est des sacrifices. Ouais. Moi, personnellement, j'ai vraiment asphyxié le panier de la ménagère oui. pour que cette activité soit une réussite et réalité que voici aujourd'hui. C'est-à-dire, j'avais déjà étudié les faisabilités comme je vous ai dit tantôt. Je savais bien que ça me coûtera la dent d'une poule. Et je me suis dit, non, non, comme nous journalistes, nous avons aussi la prérogative d'encourager la jeunesse, d'encourager les acteurs qui interviennent dans le développement, je m'excuse, ou d'encourager les acteurs qui influencent leur secteur pour le développement. Alors on a dit, non, non, on doit toucher dans nos poches, on doit sacrifier nos poches, on doit les faire trouer, afin que cet événement ait lieu. Ça, c'est une très, très bonne chose, cher confrère. Quand on regarde beaucoup plus la mentalité dans notre région, c'est en grande partie caractérisé par le fait cette question de ne pas vraiment se mouvoir, entreprendre. Ils sont sur la question soit être employé, soit, je sais pas, aller en Europe, fuir le pays comme si le pays était le problème. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, personnellement, j'ai beaucoup plus d'estime par rapport à ce qui vient de se passer ici. Quel serait votre dernier mot, peut-être vous adresser directement et quel serait votre dernier mot? Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour encore une fois de plus m'avoir accordé la parole. Par rapport au dernier mot, je vais inviter à tous ceux-là qui nous suivent d'accepter le résultat de notre sondage d'opinion. Comprenez, chers téléspectateurs, que c'est ce que nous vous avions présenté aujourd'hui comme résultat. C'est vraiment la conséquence positive des analyses et recherches qu'ont fait ou qu'ont mené le journaliste d'Ouvira dans leur généralité.
vraiment accepté. On n'allait pas plébisciter tout le monde. Certainement, il y a beaucoup de gens militent déjà pour le développement de Vira, mais les places étaient vraiment limitées. Comme c'est une activité de toutes les années possibles, ça c'était l'édition 2022, nous vous exhorterons de multiplier plus d'efforts, c'est-à-dire travailler encore plus dans votre secteur d'intervention, pourvu que demain ou après-demain, quand nous allons encore plébisciter les acteurs ayant contribué pour le développement dans l'édition 2023, que vous y soyez. Certainement, le travail humain ne manque pas de critiques, mais nous vous inviterons à comprendre que c'est vraiment un résultat professionnel. Et à tous ceux-là qui peuvent avoir la volonté de soutenir l'initiative, parce que voilà, à Goma on le fait, à Bukavu et partout ailleurs, nous vous inviterons, nous vous disons que nos portes sont grandement ouvertes. Vous pouvez facilement nous apporter tout ce que vous voulez, conseils, suggestions et contributions pour que demain nous fassions plus mieux. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Ce sera vraiment tout pour aujourd'hui. Monsieur Alvin, c'était un plaisir de vous avoir ici et d'échanger avec vous. Alors, pour tous ceux qui veulent suivre plus, nous mettrons les liens quelque part en haut ou en bas en description. Mais en tout cas, nous vous mettrons les liens par rapport à News Home Magazine et ce sera vraiment un grand appui que vous pourriez faire en appuyant ce genre d'initiative. Nous, on est derrière l'entrepreneuriat, la promotion de toutes sortes de services de ce genre, tout événement qui renforce encore le développement durable. Et ça touche la mentalité, ça change, bien évidemment, ça impacte sur le long terme. Et donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. C'était un plaisir. Ciao. Merci.